Bonjour, chers amis, et bon début de semaine à tout le monde. Ce matin, on ne peut revenir que sur l'événement mondial qui suscite l'attention de tout le monde, la Coupe du Monde, et notamment l'élimination des Lions indomptables. La première chose à dire, c'est une analyse froide et rigoureuse. Ce fut un échec, un échec en dépit de tout l'enthousiasme que nous avons pu ressentir les uns et les autres après la victoire contre l'équipe B du Brésil, mais ça reste un échec. Si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez atteindre des résultats, vous devez d'abord être rigoureux avec vous-même. Imaginez un père de famille qui donne tout à son enfant. Il demande 10 000 francs CFA d'argent de poche, on lui donne. Il demande de changer l'établissement pour aller dans un établissement qui coûte encore 3 fois plus cher que l'établissement où il était, on lui donne. Il demande de ne rien faire à la maison, qu'on mette tout le temps à sa disposition, qu'il ne travaille sur rien d'autre, on lui donne. Il est en phase terminale. Il doit passer son baccalauréat. Au premier trimestre, il a 8 de moyenne. Au second trimestre, il a 11 de moyenne. Au troisième trimestre, il a 13 de moyenne. Il arrive au baccalauréat, il échoue au baccalauréat. Est-ce que vous croyez que son papa sera content? C'est le même raisonnement que vous devez avoir dans la vie de manière générale. Il est inacceptable que les Camerounais célèbrent la médiocrité parce que quand leurs enfants échouent à la maison, ils réprimandent ces enfants. C'est la même chose que nous devons appliquer à l'État. Et c'est comme ça que la vie de manière générale fonctionne. Donc, c'est cet enthousiasme-là, cette célébration de l'échec, ce culte de la médiocrité est déplorable. Et il faut le dire, cela ne peut pas nous aider à bâtir une société meilleure. Mais il faudrait également inscrire ce type de comportement dans une société du nivellement par le bas, dans une société régulée, réglementée par l'échec collectif, qui fait en sorte que les réussites sont des exceptions et ne sont plus des objectifs fondamentaux à atteindre. Mais il faudra le combattre, c'est pour ça que nous sommes là. Mais de manière plus précise ce matin, je voudrais quand même soulever un point très important, c'est que le président de la FECAFOOT devra rendre compte. Il devra rendre compte parce que nous avons financé la Coupe du Monde la plus chère de toute l'histoire de ce pays. Je dis bien de toute l'histoire de ce pays. Cette Coupe du Monde va coûter approximativement au Cameroun près de 25 milliards de francs CFA. Pour quel résultat? Vous l'avez sous nos yeux. Nous sommes sortis en première partie du mondial après 8 participations. Mais nous avons dépensé près de 25 milliards. Comment ça se repartit? La première chose déjà, c'est que le budget que le Cameroun a alloué aux Lions indomptables était de 4,6. Ça, c'était ce que le gouvernement a... C'était 3,6 autant pour moi. C'était ce que le gouvernement a donné à la FECAFOOT comme sa contribution pour le mondial. Ces 3 milliards 600 millions sont déjà l'équivalent de ce que Joseph Ouna, lorsqu'il est président du comité de normalisation en 2014, empoche pour le mondial. Et là, ça avait été déjà excessif. Ça avait été la délégation la plus pléthorique de toute l'histoire de la participation du Cameroun à un mondial. Nous étions déjà à 3,6. Au-delà de ces 3,6, M. Eto'o, qui avait demandé un budget de 14 milliards, qui a été retoqué par la primature à 8 milliards, décide de faire un prêt au gouvernement de 4 milliards et poussière. Il bénéficie de l'appui de 2 de ses amis, le secrétaire général de la présidence de la République et Oswald Baboké, le directeur du cabinet civil adjoint de la présidence, qui réussissent à faire pression pour que le chef de l'État, M. Paul Biya, accepte ce prêt, dont le gouvernement débloque 4 autres milliards. Mais les 4 autres milliards ne lui sont pas donnés cette fois-ci. Il n'y a que 2 milliards qui sont d'abord mis à sa disposition, puis un autre milliard, puis 2 autres milliards dépendaient des performances à l'issue du mondial. Ça veut en fait dire que ce qu'ils ont reçu, c'est environ 6 milliards de francs CFA. Je dis bien 6 milliards. Nous sommes déjà là donc 2 fois plus que ce que nous avons dépensé pendant la Coupe du Monde 2014. Nous sommes déjà à 2 fois ce que l'État
a déjà mis à la disposition. Près de 2 milliards de prêts et 3 milliards et poussière de contributions. Ce qu'il doit rembourser, ce sont d'abord ces 2 milliards. Première chose. Mais la Coupe du Monde, ce n'était pas seulement ça. La Coupe du Monde, c'est que nous avons un individu qui a embarqué l'État du Cameroun dans une bataille avec un équipementier qui aujourd'hui réclame 16 milliards. Parce que comme je le disais, déjà, il y aura des comptes à rendre. Ce n'est pas parce que vous violez la loi que vous êtes dans votre droit. Et quand on viole la loi, on est puni. Vous pouvez commettre le crime que vous voulez. Cela peut prendre 5, 7, 10, 20 ans. Mais le jour où on vous arrête, vous êtes puni. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une imagerie de l'impunité qui fait en sorte que des gens pouvaient penser que l'affaire Coq Sportif était finie. Elle est très loin d'être finie. Et eux, ils demandent 16 milliards de francs CFA. Où allons-nous prendre cet argent? Quand vous prenez donc 16 milliards, vous accumulez donc sur les 6 milliards qu'il a dépensés, nous sommes déjà à 22 milliards de francs CFA. Je dis bien 22 milliards de francs CFA, seulement pour cette Coupe du Monde. Je dis bien seulement pour cette Coupe du Monde. Maintenant, le coach avait été chassé après la CAN, Antonio Conceição, simplement parce qu'on disait qu'il fallait un coach camerounais qui va mieux préparer les Lions indomptables pour la Coupe du Monde. Et ce coach, c'était Rigobert Song, qui a été choisi. Nous avons été condamnés à verser 1,2 milliard à Antonio Conceição. Ce qui passe à près de 25 milliards de francs CFA. Je dis bien 25 milliards. Est-ce que les Camerounais s'imaginent de ce que représente une telle somme? De ce que nous aurons pu faire avec cet argent? Simplement parce que nous avons un individu qui a un ego surdimensionné, qui est dans des problèmes à la fois personnels et sociaux, et il décide de privatiser une institution, les Lions indomptables, pour en faire sa propriété et de mener à terme ses agendas en complicité avec ses amis. Nous avons 25 milliards là, que l'État va devoir trouver comment compenser cela d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il va falloir payer Coq Sportif. D'une manière ou d'une autre, le monde ne fonctionne pas comme ça. Des États, des gouvernements ne font pas du n'importe quoi et cela est impuni. Non. Il va falloir payer Coq Sportif, il va falloir payer l'entraîneur, il va falloir rembourser ces 2 milliards. Le Sénégal est arrivé en 8e de finale, avait même eu un montant de participation qui était de près de 15 milliards, largement critiqué même par la presse sénégalaise. Mais nous sommes à près de 25 milliards de francs CFA. 25 milliards de francs CFA. Où allons-nous prendre cet argent? Dans un contexte de crise, où les enseignants ont tous les problèmes du monde, où les médecins ne sont pas payés. Simplement parce que nous avons cédé au caprice d'un individu. Compte tenu des événements du Qatar, compte tenu de cet échec, de cette déception, malgré le fait que l'individu avait tous les moyens à sa disposition, il est important qu'il nous rende compte. Et comme Abdourahmane l'a souligné, il ne serait pas mauvais de penser à mettre sur pied une commission d'enquête. Ainsi va la République.